maintenant observer une minute de silence en mémoire des enfants de Pauvry Jody, morts pour la France. Un certain nombre même qui se fait le sang. On va y ajouter donc les enfants de Pauvry Jody, morts pour la France en 14-18, 39-45, et au combat ces années. Et aussi Clément Pison Roche, mort pour la France, Benjamin Gireux, Nicolas Mégard, Pierre-Emmanuel Bocquel, Alex Maurice, Julien Carrette, Romain Chalès de Sapol, Romain Chalès de Sapol, Alexandre Cotin, Valentin Duval, Antoine Serre, Jérémy Lezy, André Hujouk, Voldimir Ribonchtouk, Nico Martignouk, Kevin Clément, Tojashina Razam Samba, Andy Fila, ST, Arnaud Volpe. À cette minute de silence, vous pouvez associer les noms du gendarme Jules Lebousse, du maire de la commune d'Enguat, François Persson, président des anciens combattants, et Claude Picole, président des anciens combattants de la Roche-Berlin. Je voulais aussi rappeler les résistants massacrés à Côte-des-Vénés. Nous n'avons pas pu tenir cette année la cérémonie habituelle en leur honneur du fait de la situation sanitaire. Je leur ai honoré leur mémoire. Nous allons maintenant observer une minute de silence. Drapeau au pied. Je vais maintenant vous lire le message de l'Union française des anciens combattants. Ce message sera lu par les enfants de l'école privée à La Roche-Derrien. Il y a 102 ans, près de la gare de Retonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons, à cet anniversaire du 11 novembre 1918, et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir, que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures, pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin
de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent, en effet, que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des anciens de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Message de la ministre déléguée. Message de Geneviève Darmoussert, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 12e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un de ces poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Sabrina Mort.
vue par les enfants du RPI, la Rotérien Pommery de Jeudi, issue lorsqu'elle a été juste à côté, dans l'école de la Pauline déléguée de Pommery de Jeudi, suivie de la Marseillaise, chantée par ces mêmes enfants. Les tranchées, de la boue sur mes mains, sur mes joues, la nuit, le jour, tout à l'heure, je n'en peux plus, quel malheur. Tir d'obus ou tir de canon, et le gaz moutarde, notre démon, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Manque de nourriture et d'hygiène, et la mort quotidienne, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Fabienne Berthomier. Liberté de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfant, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des mondes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur la sueur de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Mon enfant, à peine 18 ans et te voilà parti, j'ai mal en dedans, j'ai peur pour ta vie. Tu m'as demandé de ne pas m'en faire, tu m'as même juré qu'elle serait courte cette guerre. Je crains le pire et je retiens mes larmes quand je te vois partir fier avec ton arme. Reviens mon fils, reviens, cette guerre te tuera. Sans toi, je ne serai plus rien quand ta vie elle fauchera. Fabienne Berthomier. La Marseillaise. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Autour de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces
tiens à excuser tous ceux qui n'ont pas pu venir à cette cérémonie du fête du confinement. Et on va maintenant se rendre donc sur la commune déléguée de La Roche-Derrien.